1, 2, 1, 2. Aujourd'hui, on reçoit Léa. Enchantée. Moi, c'est Léa, j'ai 25 ans. Je suis auxiliaire de vie. Oui, tu sais que tout le monde est choqué quand je dis que je suis auxiliaire de vie. Et par la suite, j'aimerais me développer dans la mode. C'est un projet qui est en cours. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de questionnements, etc. Donc voilà. Obligé de se voir dans la vraie vie pour voir si ça matchait autant sur les réseaux que dans la vraie vie. Est-ce que ça match autant? Je pense que ouais. Ouais, hein. Ouais, de ouf. Mais même moi, j'ai été étonnée. En vrai de vrai, je pense que je t'ai parlé parce que t'avais un style atypique. Et tu sortais du lot, tu vois, genre. Oh, sympa. J'aime les personnes qui sortent de l'ordinaire. Et ça se voyait que la personnalité suivait. Du coup, voilà. Donc, super joli. Hein. On fait les petits d'abord. Hop. En fait, j'ai envie de le manger, j'ai pas envie de le découvrir. Mais... je sais pas du tout faire de la cuisine ou de la pâtisserie. Donc, je mets ça. Et après, tu mets tes couleurs. La créativité des copains. On dirait du sang. Je suis stressée. T'es stressée? Oui. En vrai. Est-ce que t'as toujours eu ce style-là? Non. En fait, ça part d'une rupture amoureuse. Ah ouais? C'est cool. Ouais. C'était le seul et l'unique mec de ma vie. Donc c'était à quoi, 4-5 ans. Ça a été une rupture qui m'a appris beaucoup sur ce que je voulais, ce que je voulais plus. Je me suis dit, ok, let's go. Fais quelque chose de ta vie, peu importe la manière, tu vois. Et ça a commencé par mon style vestimentaire. T'avais déjà le goût de la mode? J'avais déjà le goût de la mode. Je sortais pas du lot, entre guillemets. J'ai commencé à expérimenter des petites pièces par-ci par-là, j'ai commencé à être un peu plus originale. C'est le truc un peu plus réellement épanoui depuis 2 ans. Donc mon arrivée, c'est pas le personnage principal de cette maison. Et tu qualifies comment, genre ton style vestimentaire? J'aime juste être une nouvelle personne tous les jours. Je prends une pièce et j'essaie de créer un univers autour de ça. J'aime pas rentrer dans les cases déjà. Ouais. Même vous. Oh! Et ça, c'est un handicap au quotidien. Mes potes me disent, allez, go, on va en soirée. Je ne peux pas aller en soirée avec ma tenue actuelle. Elle fait soirée selon eux. Rentrer chez moi, me préparer autrement, je suis pas bien toute la soirée. Ce sera ta tenue de journée et pas dans une soirée? Pour moi, ouais. Mais des fois, t'as pas le choix. Parce que pour moi, je suis pas bien. Je vais pas passer une bonne soirée. Si j'ai un conseil à donner, c'est bien de changer, etc. D'essayer d'évoluer vestimentairement, pousser ses limites. Attention à pas tomber dans un cercle vicieux où je me mets la pression. Je suis toujours à l'affût, je veux toujours avoir les dernières choses à la mode. Et de la pression pour ça, tu vois. On va glacer tout ça. Caméra, du coup, je vais faire un peu mal. C'est minable, c'est minable. Moi, quand je t'ai suivi sur les réseaux, pour moi, tu avais déjà un style et un concept déjà très affirmé. Et pourtant, à chaque fois que là, tu publies nouveau, je suis en mode, mais elle innove tout le temps. Du coup, est-ce que tu penses que là, c'est encore affirmé ou t'es encore dans le process? J'ai l'impression d'être en panne. Déjà, l'été, moi, j'aime pas l'été. Hein. Je peux pas faire du layering. Du layering, c'est la superposition de vêtements. En fait, l'été, tu veux mettre quoi? À part un mini-short et un petit t-shirt. Et je peux rester vraiment 1 heure, voire 1h30 devant ma garde-robe. Comme tu m'as fait un bon finalement. Et encore, j'ai pris l'avance. Elle m'a envoyé un message à midi, on s'est donné rendez-vous à 14h. Make-up, les cheveux, ça prend un temps fou. Le plaquage de qualité, il faut pas avoir de boss. L'assemblage des tenues, enfin des pièces, pardon. Les bijoux, ça met du temps. Dit comme ça, en vrai, ça doit prendre vraiment du temps. Ça sera toujours en process. C'est voulu tout le temps. Et j'ai que 25 ans, tu vois. Même la mode, vas-y, c'est tellement vaste. Tu peux pas te mettre dans une case. Non. Quand je regarde mon style quand j'étais au lycée, c'est absolument pas le même que maintenant. Encore là, je rentre plus dans les cases. Je sais que je fais un peu de loufoque pour certains, tu vois. Au collège, j'étais la petite meuf qui se faisait bully partout. Mais moi, c'était parce que j'étais une planche à pain. Je me suis vengée, finalement. J'étais la dernière personne de mes copines à avoir des formes. J'avais piscine à l'époque. Pour couronner le tout, j'étais poilue. Des bras et des jambes. Braser mes jambes et tout, tu vois. Mais mes bras, ma mère était en mode inutile. Pas 11 ans. Il faut pas pousser, tu vois. Je considère pas ça comme de l'harcèlement, tu vois. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, c'est mon idéal. Bref. La pire année au collège, ça a été la 4e. J'ai bouillé. Mais c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je supporte pas voir quelqu'un seul. L'injustice, je ne supporte pas. Je pourrais frapper des gens pour ça, tu vois. Entre guillemets, hein. Je suis pas violente. Mais parce que, tu vois, je l'ai connu. Genre, moi, je me cachais dans les chiottes. De pas manger toute seule. J'étais le genre de personne à parler aux gens qui étaient un peu à l'écart. Même mes potes, ils me disaient, mais tu parles à tous les gens bizarres de la classe. Genre, tu vois, tous les gens bizarres. Bah, c'est des gens pour eux qui parlent pas et qui s'affirment pas. Parce que, genre, nous, on était considérés, tu sais, comme des gens à forte personnalité. Enfin, chacun sa catégorie et son intelligence. Moi, j'arrivais pas à m'affirmer au collège. Hein. Les gens, ils me traitaient, je les regardais, j'étais en mode, ok, est-ce que ça va changer quelque chose à ma vie? Non. J'ai fait la même chose pour mon style vestimentaire parce que, je crois, quand j'avais 18 ans, j'étais dans ma période d'expérimentation. Tout ce que je trouvais, je le mettais. Il faut voir comment on me regardait. Hein. Tu peux me mettre des photos là pour montrer ma robe de Nouvel An de 2018 qui a traumatisé plus d'une personne de mon entourage. Mais moi, je la kiffais. On va en faire un 2e. Hein. Du coup, vu qu'on a ouvert la brèche sur le harcèlement et
et ta personne. Donc, on va parler un peu de confiance en soi, finalement. Comment, en vrai, tu fais pour assumer ton style alors que tu ressens le jugement des autres? En fait, je me suis dit, dans tous les cas, peu importe ce que tu fais, les gens vont te juger. Rihanna se fait juger, Beyoncé se fait juger, Doja Cat se fait juger, Lena Situation se fait juger. J'ai décidé juste d'assumer qui j'étais. En fait, ça dérange. Et oui, ça dérange. Dans la rue, du coup, je marche la tête haute et je laisse pas la tête, tu vois. Des tenues qui font parler et je le vois. Les gens, ils se cachent pas du tout. En fait, t'as deux teams. La section en mode, ils m'arrêtent, ils disent, waouh, incroyable, continuez, tu vois. Ah, j'adore votre style. Ah, vous avez acheté ça où? Et ça me fait trop plaisir. Et t'as les gens, te regardent au en bas, ils vont personne à côté, font. Donc, je regarde et je suis leur regard. C'est les pires. Moi, en général, les gens qui peut-être sont jaloux, peut-être s'assument pas. Enfin, je sais pas. C'est pas forcément des choses qui m'atteignent personnellement, tu vois. Actuellement, je suis bien contente de ma tenue. Tu as choisi, c'est ton choix, tu t'es sorti à l'endroit. Arrête pas l'ouvrir. Est-ce qu'il y a des trucs, quelqu'un qui t'a dit un truc blessant ou quelqu'un qui t'a dit un truc, à contrario, qui est, genre, qui t'a refait ta journée, mais qui t'a marqué actuellement, genre, tu t'en souviens? Moi, je me souviens d'une chose. Est-ce que tu te souviens de mon look, mon short de boxe avec mes grosses bottes, mon petit haut noir? J'étais sur une ligne, je me baladais et tout. Et là, il y a une famille qui me regarde tous. Je passe à côté d'eux, je me retourne parce que je sais, c'était tout retourné comme ça. Je me dis, wesh. Mais en fait, les gens, ils ont un culot. Le papa, la maman, les deux petits gosses. Quelle éducation ils apportent à leurs enfants, tu vois. Ouais, Ça commence très tôt. Hein. L'éducation forme les enfants de maintenant. Un truc quoi, tes gosses, genre. Un truc positif, les gens qui me sourient, qui me complimentent, qui aiment bien notre univers, c'est de la bienveillance, tu vois. Ça coûte rien, c'est gratuit. Enfin, alors, en vrai, c'est super contradictoire de dire on s'en fout du jugement des autres parce que ce que tu fais, c'est de l'influence mode. Est-ce que tu t'habilles pour toi ou pour les autres ou pour les deux, finalement? Je m'habille pour moi. C'est pour moi. C'est quand tu fais du contenu. C'est ça pour moi, dans un premier temps, et j'aimerais que mon contenu soit vu par des potentielles marques avec qui je pourrais collaborer. Pas juste ce qui te fait plaisir. Oui. Après, des fois, je suis en pénurie, je suis en mode, oh là là, j'ai pas bossé depuis longtemps, mais toujours dans un but pour me satisfaire moi. Oui. Si j'aime pas, j'aime pas. Donc, ça faut toujours des qualités. Tu vois. Ouais. Faut savoir que c'est la seule personne que je vois écrire vraiment ses vidéos. Moi, je les écris pas, je pose mon téléphone, je filme, genre, je m'en fous. Ouais. J'écris pas toutes mes vidéos, tu vois. Beaucoup de vidéos qui sont spontanées, mais j'ai toujours ma trame où je suis en mode, ok, on va commencer par là, on va faire ci, on va faire ça. Pour que ce soit qualitatif et que ça parte pas dans tous les sens. Des fois, je peux partir dans tous les sens, la vidéo poubelle, quoi. Pas comme ma vidéo sur les micros. J'avais pas de trame, poubelle. Vraiment. Si. Allez, c'est mes préférés, c'est là. T'arrives plus à manger des piquants? Quoi? Il y a un traumatisme? Ouais, je pense. C'est passé comment ta vie? C'est moi qui pose la question maintenant. Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans la mode? J'avoue, j'ai pas trop d'inspiration. Après, j'ai des marques que j'affectionne, pardon. Reg, Mugler. Moi, j'y connais rien, genre. Ma marque de haute couture, Schiaparelli. Les robes, non, vraiment, c'est de l'art. Moi, j'avais vu des looks pendant la Fashion Week et j'étais vraiment choquée. En ce moment, là, il y a celle de Rick Owens, je sais pas, les gars. Faut que je la fasse, cette expo. Putain, mais t'es partie à Paris, pourquoi t'as tu l'as pas fait? Je vais faire autre chose à Paris. Et du coup, je m'inspire pas des autres pour créer mes tenues. Je pars toujours d'une pièce, j'imagine, etc. Après, des fois, l'imagination, tu l'as pas. Tu vas aller checker vite fait ce qui se passe, mais j'ai pas une personne référence. Et puis voilà, actuellement, j'ai mis, je sais pas si vous voyez, un petit foulard comme ça parce que en ce moment, il y a beaucoup de looks qui ça revient, tu vois. Ok, il faut que je fasse un look avec un petit foulard par-dessus, une jupe pointante. Je voulais mettre une grosse pièce, j'ai mis ça et voilà. Vraiment, quand elle est arrivée, j'ai vu que c'était trop beau. Et je sais que moi, je le mets, je fais tâche. Mais après, il faut être à l'aise avec ce que tu portes. C'est pour ça. Qu'est-ce que tu en penses en vrai de la mode actuelle? Bah, moi, je trouve ça trop cool parce que j'ai l'impression que ça se diversifie de plus en plus. Avec les réseaux sociaux, ça a ouvert plein de portes. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont attirées par le monde de la mode. Et toi, tu penses que tu peux apporter quoi en plus du coup dans la mode? Ma personnalité. Il n'y a pas de Léa, tu vois. Parce que dans mon entourage, j'ai vraiment personne comme toi, genre. J'ai beaucoup d'amis qui rentrent dans des cases, dont moi, de toute façon, tu vois. Oui, non, c'est pas négatif. Genre, il y a des gens juste, ils s'y intéressent pas forcément. Oui, après, c'est ok. À contrario, j'ai des amis qui s'intéressent vraiment à la mode, mais pas de ce point de vue-là, tu vois. Ils s'y connaissent vraiment en marque, tu vois, ils vont pas aller s'habiller chez Zara. Ils vont vraiment aller s'habiller chez des vrais trucs. Genre. Et moi, j'ai pas l'étude autrement, mais croyez-moi, déjà, je pense que mon style serait encore différent si j'avais l'étude. Il y a plein de pièces en mode, mon manteau rouge là, on va le mettre là, mon manteau rouge. Je peux pas mettre 300 € actuellement. J'ai d'autres projets, tu vois. J'avoue, actuellement, il me manque des vraies pièces, tu vois. Il faut de la monnaie, en fait.
Pour plus de monnaie. Je pense que je l'ai fini celui-là. Ah, il est super joli. On dirait un peu 4 ans qu'il a fait. Je fais de la cuisine. C'est la honte. C'est un effort. Mais les petites décos là, il est pépette hein, le mien. Il représente ma vie sentimentale finalement. Elle tient à quoi déjà l'assiette? À mettre le cœur. La meuf qui n'a pas compris le concept. Là j'ai envie d'être professionnelle. Là, t'as envie de vraiment faire bien. Chose correctement. Si je peux pas trouver un truc, je meurs. J'ai une rêve des pâtissiers. C'est quoi? C'est ça là-bas les cours des pâtissiers? Est-ce que c'est en pâtissière? Une journée dans la tête de Léa, c'est quoi? Tu te lèves quand tu te prépares, tu commences par le make-up, par les cheveux, par les habits. Je me lève à toute heure en vrai. Et je commence par la douche évidemment. Et après la douche, c'est toujours le make-up. Cheveux. C'est pas un peu, ça a pas fait ce que je voulais, ça m'a énervé. Là, c'est la partie la plus compliquée pour moi. Trouver une tenue. Donc tu fais ton make-up et tes cheveux avant ta tenue? Des fois, moi, je mets 1 heure et demie à chercher ce que je veux mettre. Je ne trouve pas ma tenue, je me maquille pas. Ah ouais, mes non, cheveux, bah genre non. c'est le contraire. Donc, je vais trouver ma tenue directe. C'est un truc aussi chez moi qui est très bizarre. C'est jamais porter des fois la même tenue. Et donc, en fait, je suis toujours en quête de jamais reproduire le même look. En fait, je me la pression de ouf. En fait, faut toujours faire mieux. C'est ça, en fait. Non, mais attends, pause. Léa, j'ai l'impression que tu t'accroches tout le temps. Quelle pièce qui te représente le plus, genre? J'adore le cuir. Les gens regardent toutes les sauces. J'ai plein de trucs en cuir. Tout l'été, c'est la mort. À part en soirée, je crève de chaud. Après, le truc qui me représente aussi le plus, c'est les lunettes. Mais les gens me voient rarement sans lunettes. Ça va. J'ai des beaux yeux bleus, j'ai un beau make-up. Arrive, ça en jette. C'est quoi la pièce la plus chère que tu as dans ta garde-robe? C'est mes potes qui m'ont ouvert. Un sac Jacquemus, un sac Diesel, bague Dior, bague Margiela. Et toi, le truc le plus cher que tu t'es acheté? Mon homard Inter. Je sais pas si j'avais 300 000. J'apprends. Je voulais ce haut depuis longtemps et en fait, je l'ai acheté à Berlin. Ça coûte combien? Moi, c'est abordable, ça va. Bon, après, c'est pas abordable. Hein. T'es malade. Vous ne verrez jamais mettre 80 € dans un t-shirt. Après, si c'est une pièce et tout, je peux comprendre. C'est de la qualité, je peux comprendre. Mais je te jure, les gens qui mettent beaucoup dans des t-shirts et tout, Je sais pas, Farah. Moi, dans mon raisonnement à moi, si je dois mettre de l'argent dans quelque chose, c'est dans un manteau, moi, dans des chaussures, dans des accessoires, accessoires. mais pas dans des t-shirts. Moi, désolé, un t-shirt, j'ai déjà eu des potes, elle va se reconnaître, qui achetaient un débardeur. Je sais même plus c'était quoi le prix. Elle avait fait une affaire, il était à moins je sais pas combien, mais le prix était encore dérisoire, genre. On parle d'un débardeur, genre. Oui, après, toi, si elle estime que ça vaut les 90 €, c'est ok pour elle. Je trouve que c'est de la surconsommation dans le sens où t'es attiré par le solde. Genre en mode, tu te dis putain, mais de base, il était à ce prix-là, là je peux l'avoir à ce prix-là. Mais bah du coup je vais l'acheter. Mais non, c'est pareil, la meuf, peut-être qu'elle va garder longtemps son t-shirt et qu'elle va se mais elle ne l'a jamais mis. Ma belle, s'il te plaît. Mets-le des mains. C'est parce que t'as pas le truc. Non, je suis pas assez renseignée. C'est pas dans ça. Non, je suis pas assez renseignée sur tout ce qui est marque et tout. Je me suis jamais habillée avec de la marque. Je suis la dernière personne que vous allez me voir aller dans des magasins Zara, Bershka et tout ça. Les seules fois où je vais à Zara, c'est généralement quand je vais en Italie. Sinon, tu ne me verras jamais aller acheter des pièces neuves dans les magasins. On applaudit Farah. C'est surtout mon compte en banque. Ouais. C'est ça que je pense que c'est le seul truc de mon côté où je peux mettre le prix. Si c'est une pièce de qualité, du vrai cuir et tout, c'est indécent. Je ne vais pas dépenser 350 € dans un sac de luxe. Ça dépend quel sac, tu vois. Le Jacquemus, le Chiquito. Ouais. Et au moins, je l'ai pas acheté. C'est abîme un peu, non? Bah, c'est dépassé, quoi. Et tu vois, c'est comme les sacs Chanel, là, les gros sacs Chanel. Et je trouve que ça fait super cheap. Pas du tout mon style. Moi, j'aime trop les Balenciaga. Toi, que j'ai ma pote de fac qui s'est acheté un Desigual. Que personne ne sur cette marque. Parce qu'il y a un nouveau directeur artistique, c'est pour ça. Franchement, Desigual, continuez, parce que même la com et tout. Hein, incroyable. Et le sac super quali. Et en plus, désolé, mais c'était pas si cher. Non, et Desigual, franchement, rapport qualité-prix. Et il y a aussi une marque que j'ai découverte cette année et qui du coup a pété sur les réseaux sociaux, c'est la marque Gani. Et moi je connaissais pas du tout. Toutes mes copines à leur anniversaire ont eu un sac Gani. Excusez-nous les pépettes. Je ne dois pas demander un sac Gani à mon anniversaire parce que je trouve ça hallucinant. Regardez, attends, j'ai bien montré mon gâteau. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ça me dérange pas ma berle. Du coup, excuse-moi, tu disais. Un sac Gani, je trouve le prix, c'est hallucinant, mais en même temps, je l'ai eu dans mes mains, j'étais en mode ah ouais, je comprends. Après, les gens ils me demandent pourquoi je fais pas de pâtisserie. En fait, maintenant, je comprends. Je suis en mode Farah, fait de la pâtisserie et tout. Regardez son gâteau. T'as jugé. J'ai jugé, c'est pas bien. Alors, si demain tu deviens une grande influenceuse, du coup, c'est quoi le premier message que tu voudrais faire passer à ta communauté? En fait, tu vas me dire, Léa, c'est hyper bateau, il est bienveillant avec les autres. Parce que vraiment, ça, c'est un truc, c'est au maximum de véhiculer, tu vois. Demain, si t'es en galère, j'aurais trop aimé avoir quelqu'un qui me dit bonjour, ou qui me donne une clope, juste qui m'accorde un peu de temps. Soyez vous-même, soyez bienveillant.
Bah, moi, je vais être dans l'honnêteté plus que, tu vois. Ah, je vais pas être dans ce truc à la recherche absolument de faire des collaborations pour tout et rien et gagner de l'argent, tu vois. En fait, moi, quand j'aime pas, j'aime pas. Hein. Toi, t'es tellement expressif. Expressif, je suis vraiment expressive Ouais. du visage. Hein. Je pense que je suis une meuf hyper aigrie. Je vous jure, je suis pas aigrie du tout, je suis hyper gentille. T'es super gentil. Après, des fois, les gars, on a tous nos émotions, on a tous nos dramas, on a tous nos trucs, et des fois, on passe pas des bonnes journées. Et c'est pour ça, moi, comme je sais pas faire semblant, bah, des fois, ça se voit. Ça se ressent même dans les vidéos que je fais de cuisine. Aujourd'hui, j'ai passé une mauvaise journée, tu vas le voir dans ma vidéo. Non. Quelqu'un qui m'avait commenté quoi? Il s'agirait de ne plus avoir un visage aussi fermé. Ça va ou quoi là? Genre, laissez-moi mourir de faim. Aujourd'hui, j'avais pas envie de filmer, bah, je l'ai fait quand même pour vous, en fait. Ouais. Fais-le pas pour les autres. Toi, c'est juste la flemme qui parle. Ouais. Ah, je suis dans mon lit, c'est bien. Non, parabouche-toi. Ouais. T'as des trucs à faire. Apprends, genre, t'as passé ta journée dans ton lit, c'est ok, c'est ton repos, mais meuf. Oui, de ta tu journée, veux être, tu vois. tu veux être productive d'une certaine manière. Genre, Tu sais qu'en ce moment, je dis toujours d'une certaine manière. C'est ma phrase. En ce moment, c'est la langue de Molière. Utilise bien la langue de Molière, s'il te plaît. C'est très arrogant et très. Je suis dyslexique. Enfin, Ah, je savais pas, on dirait pas. on dirait pas, mais les gens à qui je parle par message, ils le voient direct. Mot. Mais bon, je m'appelle. Je vois pas de quoi vous parlez. J'ai rattrapé le carnage. Moi, j'ai fait des bêtises. Ah oui, punaise. Bah ouais, les petits. On va faire un vote. C'est quel le mieux? Non. T'as perdu. J'avoue, pour moi, le plus beau, c'est le mien. Pour moi, 1, 2, 2, 3. Ah, tu le mets en 3, tu le mets mieux. Elle a osé dire que lui, il était mieux que lui. C'est eux qui votent, c'est pas nous. La conclusion, c'est qu'il n'y a pas de conclusion. C'est la conclusion. Bisous.